Avant d'entamer la vidéo sur la review du chapitre 966, permettez-moi de vous annoncer qu'est sorti le Discord officiel de la chaîne et je vous invite à me rejoindre dessus pour parler, théoriser et débattre autour de One Piece, Détective Conan ou d'autres mangas si le cœur vous en dit. De plus, il y aura des événements très prochainement qui seraient chouettes à partager tous ensemble. Vous trouverez un lien en description et en commentaire épinglé. Quel chapitre! Nous arrivons à la meilleure partie du flashback de Oden, la partie concentrée sur Roger. Ce chapitre permet la transition entre l'aventure d'Oden aux côtés de Barbe Blanche et celle qui débute, l'aventure d'Oden aux côtés du futur seigneur des pirates. Ce chapitre permet également de nous apporter une grosse révélation sur un personnage charismatique et emblématique de One Piece, à savoir Barbe Noire. Mais il apporte, grâce à ces révélations, des nouvelles questions. J'ai adoré ce chapitre personnellement et c'est le moment de l'analyser, mais avant de commencer, je t'invite à laisser le gomu gomu no pouce bleu en fin de cette vidéo si cette dernière t'a plu. Le chapitre se nomme Roger et Barbe Blanche et comme expliqué dans l'introduction de la vidéo, il s'agit d'un chapitre intermédiaire entre les deux aventures de Oden, car n'oublions pas qu'il s'agit du flashback de Oden. Oden Kuzuki en est le narrateur et nous révèle les choses à travers ses récits. La page de couverture continue à mettre en avant les aventures de BJ à Dressrosa et nous pouvons remarquer que Chiffon, qui se refait une jolie coiffure, se voit interpellé par la marine qui possède une affiche de BJ. Nous pouvons imaginer que BJ aura droit à une confrontation contre la marine. Alors que Oden ne se rend pas compte de qui il a en face, il les attaque de face avec comme objectif de voler leur trésor. Roger, lui, est impatient et excité à l'idée de rencontrer le samouraï de Wano Kuni. Oden montre une puissance incroyable, mais ceux qui l'attendent sont nul autre que Rayleigh et potentiellement Scopper Gaban prêt à lui faire face. Bien évidemment, nous savons à ce moment-là que Oden n'avait plus aucune chance face aux deux monstres qui lui font face. Nous pouvions remarquer dès le chapitre précédent, à savoir le 965, que Denjiro n'est bel et bien pas Scopper Gaban, malgré la ressemblance entre les deux. Mais comme j'ai pas sorti de review pour le chapitre précédent, je partage mon analyse par rapport à ça ici, même si je pense que tout le monde l'a remarqué. Bref, continuons. Le personnage, qui semble être Scopper Gaban, possède un charisme incroyable et se bat avec deux haches. Un nouveau style inédit, mais qui est dans la continuité de ce que nous montre le combat depuis le flashback d'Oden, où nous voyons beaucoup plus de personnages se battre avec des armes qu'avec des potentiels fruits du démon qui ont l'air de se faire très rares. Seul Marco a utilisé son fruit du phénix qu'il détenait déjà. Hélas, nous n'aurons pas la chance de voir Rayleigh en action puisque Roger, tout excité, balance une vieille excuse pour pouvoir faire face à Oden lui-même et l'explose en deux. Oden, subjugué par la puissance du futur seigneur des pirates, n'en revient pas mais décide, armé de courage et de bravoure, de repartir à l'assaut. Seulement, il se fait dépasser par son capitaine actuel et par le plus grand rival de son adversaire, Barbe Blanche. Sans que leurs épées ne se touchent, le choc est d'une puissance inégalée et même le Moby Dick, de l'autre côté de l'île, ne tient plus sur place. Nous pouvons voir qu'il s'agissait d'un combat de Haki des rois, à travers les éclairs noirs qui parsèment le choc. Beaucoup se demandaient si Roger possédait un fruit du démon ou pas, et nous n'avons pas encore la réponse à cette question, mais au premier abord, nous pouvons remarquer que Roger se bat avec une épée. L'attaque que Roger utilise face à Oden est intéressante à analyser, puisque Roger la nomme Kyamusari, signifiant littéralement aversion divine ou fuite vers les dieux. Terme utilisé pour désigner le décès d'un individu de haut rang comme l'empereur, mais aussi la disparition des pouvoirs divins, renvoyant à l'idée du dit et d'un lien entre les précédents dieux du monde que j'avais émis dans plusieurs de mes théories. Après un combat dantesque qui aura duré 3 jours et 3 nuits, les deux équipages arrêtent de se battre et boivent et font la fête ensemble. Un caractère que nous reconnaissons chez Roger et Barbe Blanche, qui sont rivaux mais pas ennemis. Pendant ce temps, Teach, qui sera connu plus tard sous l'épithète de Barbe Noire, monte la garde et est intrigué par Baggy et Shanks. Cette curiosité se trouve des deux côtés puisque Baggy et Shanks parlent de lui et Baggy affirme à Shanks que Teach n'a pas dormi quand il montait la garde, c'est-à-dire durant 3 jours et 3 nuits. Mais pire, il paraît que Teach n'a jamais dormi. Alors personnellement, j'aimerais bien savoir comment le gamin qui est Baggy est au courant d'une information pareille, mais cette révélation est importante car elle vient expliquer les paroles de Ace plusieurs centaines de chapitres auparavant, lorsque le fils de Roger disait que Teach vivait le double du temps que les autres. Ces paroles sont répétées par Shanks, renforçant le fait que cela vient expliquer ce que disait Ace. Nous nous approchons petit à petit des révélations autour de Teach, sur les différences corporelles dont parlait Marco, et la raison pour laquelle il ne peut pas dormir sera sûrement aussi la raison pour laquelle il a pu manger de fruits du démon. Roger est choqué d'apprendre qu'Oden sait lire les poneglyphes. Oden lui explique alors comment le déchiffrage de ces symboles lui sont transmis de génération en génération et prend conscience petit à petit que cela a un rôle important dans le monde extérieur à Wano Kuni. Il devient petit à petit intrigué du lien que possède son pays avec ces stèles et est surpris d'entendre Roger expliquer son voyage. En effet, Roger a voyagé il y a 13 ans et a réalisé ce que personne n'a jamais su faire, atteindre Roadstar, la dernière île de Grand Line, grâce au log pose. Mais il y réalisa quelque chose d'important. Il réalisa qu'il ne s'agissait
s'agissait pas de la dernière île et il est persuadé qu'une île existe encore après. Oda nous montre ici qu'il maîtrise son manga puisque Roadstar nous a été introduit par Crocus à Red Line lors de l'entrée des Mugiwara dans Grand Line. Il y expliqua qu'il s'agissait de la dernière île atteignable via Log Pose. Cette île a été remise en avant lors de l'introduction des 4 road poneglyphes à Zou puisque les Mugiwara pensaient que pour atteindre Loftail, il suffisait d'atteindre cette dernière île. Inuarashi et Nekomamushi avaient avancé que cette île existait sûrement car Crocus n'avait aucune raison de leur mentir, mais il ne s'agissait pas de Loftail. Ces explications nous poussent à comprendre que God Valley n'est ni Roadstar ni Loftail, mais bien une nouvelle île mystérieuse qui me fait penser qu'au vu de son introduction, pourrait être liée au dernier road poneglyph qui aurait disparu. Roger est d'ailleurs au courant pour ces 4 road poneglyphes, mais le gouvernement mondial avait déjà interdit le déchiffrage de ces pierres, chose logique vu qu'ils ont peur de ce que peuvent apprendre les gens à travers ces dernières. Roger fait part de son ambition à Barbe Blanche et à Oden, et de son rêve de devenir le roi des pirates, et Barbe Blanche en rit. Mais cela a un effet incroyable sur Oden qui ne pouvait plus bouger. C'était la 2e fois que Roger laissait Oden sans voix. Et Roger supplia alors Barbe Blanche de lui prêter Oden pendant 1 an. Bien évidemment, cela choque tout le monde de voir Roger se prosterner devant son éternel rival, et Barbe Blanche refuse de prêter un membre de sa famille, un frère. Mais Roger a créé quelque chose dans le cœur d'Oden. Oden qui ne sait pas ce qu'il se passe, mais qui sait ce qu'il doit faire, supplie à son tour Barbe Blanche de le laisser partir avec son éternel rival. Barbe Blanche n'aime pas l'idée de laisser son frère sur un navire ennemi, mais accepte finalement puisqu'il s'agit d'un voyage d'1 an. Izuo décide alors de rester aux côtés de Barbe Blanche, alors que Inuarashi et Nekomamushi infiltrent le navire du futur seigneur des pirates. Riley, pourtant Momonosuke, se voit remémorer des souvenirs, chose étrange, bizarre, mais Riley a donc un passé lié à des enfants. Alors qu'au début tout le monde était dur avec Oden et disait qu'il ne l'accepterait pas, très rapidement ils se sont attachés aux samouraïs de Wano Kuni et la révélation tombe, il ne reste plus qu'un an à vivre pour Roger. Nous le savions bien évidemment puisque ce flashback nous raconte le dernier voyage du roi des pirates. Ils se rendirent alors à Skypiea, attirés par la voix puissante de la stèle entendue par Roger seulement, et ils y découvrent bien évidemment le poneglyphe décrivant l'arme antique Poséidon. Et Oden y grave alors le message de Roger, un message intemporel qui sera lu 2 décennies plus tard par Robin. Et nous pouvons imaginer que Barbe Blanche considérera les actions de Oden comme traîtrise, non pas le fait que ce dernier soit parti voyager avec Roger, mais parce qu'il retournera à Wano Kuni afin d'ouvrir les frontières après avoir découvert les secrets du monde. Oden décidera donc, après 1 an passé aux côtés de Roger, d'arrêter son aventure de pirate et coupera les liens avec Barbe Blanche. Cela vient clore un chapitre qui était incroyable du début à la fin. J'ai énormément apprécié ce chapitre et j'ai hâte des révélations que nous apportera le prochain. Il s'agit d'un de mes préférés de 2019, mais les révélations autour de Teach rendent le personnage encore plus intriguant. En tout cas, cela explique le dessin de Teach enfant que Oda avait partagé dans un SBS. Teach enfant pleurait durant la nuit, représenté par une lune. Une lune qui revient assez souvent durant cet arc avec les peuples de Wano Kuni. Donc il devient rapidement intéressant de créer des liens autour de tout ça, des liens qui ont donné naissance à une énorme théorie dans ma tête que je me presse de vous présenter. Donc n'hésite pas à activer la cloche pour être notifié de la sortie d'une de mes plus grosses théories One Piece. Nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher le gomu gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant. Nous sommes bientôt 12 000, road to 15 000 tous ensemble les amis, et n'oublie pas le Discord. C'était Yams, El Psy, Konguru.